Alors au sport, c'est jour de match pour le Canadien. 2-2 dans la série. On se posera pas la question, est-ce que le 5e match est important? Non, le match est crucial ce soir, Mario, ça c'est certain. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien a toujours rebondi après une défaite. J'ai l'impression qu'on aura fait plusieurs ajustements. Depuis la fin de semaine des 2 défaites contre les équipes californiennes, le San Jose, Anaheim, fin de semaine, le Canadien avait très mal joué. Mais depuis cette fin de semaine-là, il n'y a jamais eu 2 défaites consécutives. Là. Toute la fin de la saison régulière et les séries. Exact. C'est comme si quand on vit une déception ou quand, je sais pas, quand on a manqué de jus dans un match, on rebondit de la bonne façon dans le match suivant. On a annulé l'entraînement hier pour se consacrer sur une journée de repos et une journée de transport vers Buffalo. On va vouloir revenir à notre essence même, celle du Canadien de Montréal. Et surtout, je pense que c'est d'empêcher les Sabres de Buffalo de jouer leur identité et ce qui a fait leur succès depuis le mois de décembre. Alors, user de leur vitesse, de l'exécution qui n'était pas là dans le dernier match, évidemment, du côté des Canadiens, et de marquer des buts. Je pense qu'on se pose peut-être trop de questions à certains moments chez les Canadiens de Montréal. On a voulu faire trop de dentelle. Là, on est capable, du côté du Canadien, de faire de la dentelle et de réussir des buts. Mais en série, ça marche pas de même. Là, en série, l'adversaire est dans tes pattes tout le temps. Fait que si tu essaies de faire des tourniquettes avec la rondelle puis de te promener puis des jeux à 33 passes, là, ça rentre, tu réussis pas. Là. Pas juste ça. Là. T'as 3 armoires à glace devant toi là, de 6 pieds 6 qui bloquent le filet. Si tu veux faire trop de dentelle, il n'y en a pas d'espace devant le net. Fait qu'il faut que tu uses de ton talent et ça, on en a plein dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Et c'est surtout, des fois, on a l'impression que la chimie qu'ils ont eue tout au long de la saison, souviens-toi à quel point ils se trouvent naturellement. C'est juste d'arrêter de se poser trop de questions. Je veux avoir été un peu secoué. Hier, nos collègues là, à l'émission de JC, entre autres, ont été assez durs avec Martin Saint-Louis sur les temps de jeu. Oui. Ça, quand je voyais que Slafkovský avait joué 20 quelques minutes alors qu'il a été mauvais, perdu, a échappé la rondelle toute la soirée, puis que Bolduc, Dact ont presque pas joué. Jacky, presque 3-4 minutes. 4 minutes, oui. Je comprends plus. Je crois qu'il a été déjoué un peu parce que sur l'avantage numérique, on met toujours la première vague, même si ça produit rien, puis tout ça. Mais bon, je sais pas. Le temps de jeu de Demidov qui te donne absolument rien. Je pense que là, il va falloir qu'on y aille aussi avec les éléments qui t'en donnent, là. Bien, c'est certain que Martin Saint-Louis va réajuster son tir. Moi, je veux plus parler contre ses décisions parce qu'à chaque fois, il nous surprend. Il nous a amené là. Et il y a des choses qu'on sait pas non plus. Tu sais, des fois, il y a des joueurs qui sont ralentis par certaines blessures. Ça peut être n'importe quoi. Slafkovský, chose certaine, il n'est plus le même joueur depuis la fameuse mise en échec. Là. Ça semble assez évident. Est-ce qu'on va procéder à certains ajustements? Est-ce qu'on va sortir Veleno pour qui ça a été peut-être un peu plus compliqué? Ouais. J'ai pas l'impression, mais quand même, il va falloir trouver des réponses et surtout peut-être trouver une solution sur l'avantage numérique. Là. 1-7 dans le dernier match, c'est vraiment là où ça s'est joué. On parle beaucoup du but avec le rebond, là, mais si le Canadien avait marqué 2 autres buts sur l'avantage numérique, on ne serait pas dans la même situation. Fait qu'encore là, il y a des ajustements à faire de ce côté-là. La guerre de mots est commencée. Le 2-3 commence ce soir et là, tout est à recommencer. Et dans l'Ouest, hier, quiconque s'est couché comme moi, pas trop tard, pouvait penser que le Wild du Minnesota allait prolonger la série. Le Wild était affamé dans les premières secondes. J'ai eu la même réflexion que toi. 34 secondes, le Wild du Minnesota qui marque le but. Là, et là, on se disait tous, OK. Ensuite, Foligno en ajoute 2, c'était 3-0 Wild. Ça se terminera pas ce soir. Foligno, ses premiers buts en éliminatoire. 3-0 après une période. On change de gardien de but du côté de l'Avalanche. On ramène Scott Wedgwood qu'on avait sorti du filet dans les matchs précédents. Et là, soudainement, on voit l'Avalanche qui amorce sa remontée. 3 buts consécutifs. Qui d'autre que dont le dernier à toute fin avec le gardien enlevé, là. 1 minute 30. Nathan McKinnon, quasiment, écoute, en angle dans la même ligne que le filet, là, tellement il y avait un angle impossible. Le tir était parfait. Crée l'égalité. Créer l'hystérie dans l'aréna, on s'en va en prolongation. Et là, je pense que c'est le héros que personne aurait sélectionné dans nos prédictions. Là. Héros inattendu, disons ça comme ça, Brett Kulak, aucun but en 43 matchs. Héros du match avec son but de la victoire et envoie l'Avalanche du Colorado en finale de l'Ouest. Une première finale de l'Ouest depuis 2022.
année de leur conquête de la Coupe Stanley. Alors, reste à voir qui ira les rejoindre en finale. Et la Victoire amorce aussi sa série ce soir, en grande finale contre Ottawa. Première finale de la jeune histoire de la Victoire de Montréal. Et ça commence ce soir à la Place Belle. L'autre match représenté samedi, ce sont des 3 de 5 dans la LPHF. Alors, chaque match est réellement très important. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sera à saveur de revanche. Parce que oui, ce sont deux formations qui se connaissent bien. Deux équipes canadiennes aussi. Ça reste que c'est un élément important et intéressant pour la santé du hockey au pays. Il y a énormément de Québécois. Si vous ne connaissez pas la Victoire de Montréal, écoutez, je vous invite vraiment à prendre le temps au moins d'écouter un match pour les découvrir. Il y a tellement de talent. C'est du très beau hockey. C'est complètement différent. Et écoute, Marc-Philippe Poulin, encore une fois, qui a envoyé son équipe en finale. Et ces deux équipes-là s'étaient affrontées l'an passé au premier tour. La Victoire avait choisi d'affronter la Charge. La Charge est allée les éliminer, leur montrer la porte au premier tour. Et j'ai l'impression qu'il y a bien des joueuses dans ce vestiaire-là qui n'ont pas oublié. Qui n'ont pas oublié, effectivement. Ben, on va surveiller ça ce soir. Merci, Justine. Merci.